Eh bien, salut tout le monde, c'est Napolog, j'espère que vous allez bien, parce que pour ma part, ça va super. Et aujourd'hui, on se excusez-moi, on se retrouve, putain, en pleine intro, quoi. Pour un deck super bien. Franchement, c'est le meilleur deck Arc-X, the best deck Arc-X. Donc, si vous n'avez pas Électro-Sorcier, je vous conseille de remplacer par une Valkyrie, ça fait à peu près le même tas. Peut-être que ça sera un peu moins efficace, mais ça sera efficace. Si vous n'avez pas le bouliste, remplacez-le par le bourreau. Et si vous n'avez pas les deux, bah, je sais pas quoi vous dire. Sinon, les autres cartes, vous devriez les avoir. Peut-être pas le golem de glace. Donc, si je choose beaucoup, c'est parce que je suis un peu malade, les gars. Et bon, rien de bien grave, les gars. Pourquoi j'arrête pas de dire les gars, quoi. C'est relou. Du coup, on va partir. Je vais vous montrer des games. Donc, j'ai fait des défaites. C'est vrai, il est pas infaillible, mais sa seule faiblesse, en fait, c'est le miroir. Souvent, les mecs, en fait, c'est des decks à bait, en fait. C'est, en fait, c'est des decks qui vont te harceler, et après, ils vont te finir au sort. Et mon deck, il a beau avoir une très bonne défense. Le deck Zabait va finir par te gratter à petit feu et tout. Et il va te finir. Mais le mec, il va finir à la double boule de feu en mode sale, mais très très sale. Du coup, les gars, je vais commencer par la partie la plus épique, les gars. Celle-là. Celle-là. On, on- Là, on va faire le meilleur au début. Parce que là, cette game. Parce que je sais qu'il y en a qui partent au fur et à mesure de la vidéo. Mais là, je veux vraiment que vous voyez cette game. Cette game, elle est épique. Franchement, elle était chaude, cette game. Elle était chaude. En plus, c'est contre un deck golem. En fait, c'est pas qu'elle était chaude, en fait. Elle était pas tant épique que ça. Mais ce qui m'a plu, c'est qu'en fait, genre là, t'avais vraiment du challenge. Là, je pense qu'en fait, c'est un bon gameplay pour vous montrer la puissance du deck. Je pense que c'est, à mon avis, bah, c'est le meilleur gameplay pour vous montrer vraiment à quel point le deck est fort. Parce que vraiment, ouais, regardez. Là, je commence par un misplay. Le misplay de l'Arkix. Là, l'Arkix, il tape pas la tour, hein. Et je commence par un misplay. Du coup, bah, c'est pas top, hein, les gars. C'est, voilà. Donc là, je passe ma TDE pour détruire le golem au plus vite. Le mec, il avait électro-sorcier, du coup, franchement, c'est assez chaud. Euh, mais, honnêtement, je m'en suis bien sorti. Honnêtement, je m'en suis bien sorti. Donc, il a le zap en plus. Du coup, franchement, il a des cartes. euh, il a des cartes qui peuvent m'embêter, mais moi, j'ai beaucoup plus de cartes qui puissent l'embêter. C'est vrai, j'avais l'avantage du deck. Ça, je vous le cache pas. Mais il y avait du challenge, les gars. Là, genre, t'avais de l'action tout le temps, ça venait droite, gauche, on faisait toujours des assauts tous les deux. Là, franchement, t'avais pas un seul moment de blanc, c'était cool. Bon, peut-être qu'il y en a eu, mais il y en a pas eu beaucoup. T'as des games où il y a du blanc en permanence, c'est de la merde et tout. Non, là franchement, c'était une game, t'as pas de blanc, c'était cool. Du coup, là, franchement, bah, j'avais mon bullis qui compterait bien. Et le truc, c'est qu'avec l'Arkix, pas mal de youtubeurs le disent, hein, c'est que l'Arkix est pas tant joué que ça. Et du coup, quand le mec tombe contre une carte dont il a pas l'habitude de tomber dessus, mais il sait pas comment le contrer tout simplement. Et bah là, c'est ce qui s'est passé. Mais en fait, il sait pas. Je tombe contre beaucoup de gens, ils savent pas comment contrer Arkix. Genre, limite, t'en as, il laisse mon Arkix taper quoi. Non mais je vous jure, c'est ça. Le mec, il y a j'ai un Arkix de poser. Le mec, il le laisse taper. On dirait qu'il me donne la game des fois, tu vois. T'as des gens, franchement, ils sont comme ça. Après, les gens contre qui je perds, c'est souvent des decks Zabait, comme je vous l'ai dit. Et comme les decks Zabait, en fait, le truc, c'est que je peux pas trop poser, en fait. Parce que comme ils m'agressent en permanence et comme ils ont un deck moins cher que le mien, le truc, c'est qu'ils vont m'agresser en permanence. Et même dans l'extra time, ils vont quand même trouver le moyen de m'agresser. Donc là, regardez, là, ils zappent mon armée de squelette, mais les barbardettes sont déjà pas mal entamés. Du coup, bah, zéro dégâts sur la tour. D'ailleurs, il a même pas encore touché. Là, regarde, double bullis, les gars. Double bullis, les gars. Le sorcier électrique qui se fait dépop. Parce que, à mon avis, il m'aurait posé problème si les bullistes l'avaient pas dépop. Donc là, boule de feu pour détruire un de mes bullistes. C'était bien joué, je trouve. Là, je passe au chevalier pour essayer d'aller en en counter bah, pour contre-attaquer et je pose là mon Arc-X et là regardez les gars, j'ai mis tout ce que je pouvais, chevalier, armée de squelette, bouliste et ça passe les gars. Et regardez, quoi que vous verrez, regarde, ce deck il est tellement bien en fait. Et regarde, là il boule de feu, je prépare mon golem de glace, mais le truc c'est que bah, l'Arc-X, le sorcier électrique fait bah, reset l'Arkix, mais l'Arkix c'est encore un peu de vie et finit la tour. Parce que l'Arkix c'est une carte épique, les gars. Même si elle n'est pas beaucoup jouée, faut vraiment s'en méfier. Putain, j'ai la voix cassée, les gars.
Ah, j'ai un chat dans la gorge, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Donc là, bon, je vais montrer ces trois gameplays là parce qu'ils sont épiques. Et à chaque fois, c'est pas du 3-0 et tout. J'ai déjà fait des 3-0 parce que les mecs crash quittaient, mais sinon, si les mecs crash quittent pas, c'est très dur de faire 3-0 avec ce deck, je vous le cache pas. Donc là, pareil, j'avais l'avantage du deck et aussi parce que les mecs ils savent pas quoi faire contre l'Arkix. Voilà, c'est vraiment, bah c'est ça, hein, c'est ça l'avantage de la carte oubliée, c'est que quand le mec il tombe contre cette carte, il sait pas quoi faire. On dirait qu'il est en panique, je sais pas, c'est spécial les gars, c'est spécial. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on me l'a posé. Il y a des... Bon, ça fait très très longtemps, hein. J'avais dit que je le ferais, mais j'ai pas encore trouvé le deck. Je sais que ça prend du temps, donc conseillez-moi s'il y en a qui jouent Zappy, voilà les gars. Parce qu'il y avait un abonné qui m'a demandé de faire un deck, de présenter un deck Zappy, mais le truc c'est que je peux pas, je joue pas Zappy. Et clairement, je n'aime pas cette carte. Euh, Proposez-moi s'il y en a qui jouent Zappy dans mes abonnés. Donc là, regardez, il avait une boule de feu qui one-shottait mon sorcier électrique. Donc là, tu vois clairement le mec, il avait des cartes beaucoup plus OP que moi. Mais, regardez ce deck, même contre des cartes plus OP que moi, donc vous avez vu que j'avais gagné de toute façon, et bah j'ai quand même réussi à me frayer un chemin parce que l'Arkix, c'est pas forcément une carte très dure à jouer. C'est vrai qu'elle est pas simple à jouer, mais elle est pas très dure à jouer. Euh, et la faire passer, si t'as les bonnes cartes dans ton deck, faire passer l'Arkix, c'est simple. Si t'as les bonnes cartes dans ton deck, c'est super simple. Là, j'ai mis mon... Alors là, regardez, je vous conseille pas de faire ça. J'ai sacrifié mon sorcier électrique, franchement, j'ai mal joué là. En fait, je voulais profiter du zap qui, là, en le mettant sur l'arène, mais je me dis que si je l'avais mis un peu plus en arrière, peut-être qu'il aurait été beaucoup plus efficace. Je sais pas. Donc, bah, je l'ai pas fait, du coup, je peux pas savoir, mais je pense qu'il aurait été plus efficace. Il faut que j'arrête de faire en permanence, c'est relou. Du coup, là, regardez, la défense de malade que je fais avec mon bouliste et mon armée de squelette. Là, j'ai défendu, attends, il coûte combien le bélier? Il coûte 4, 4 plus 3, 8, 5 avec... Attends, 4 plus... Non, 7, pardon. Ah bah, j'ai défendu 8 pour 7. C'est... Bon, j'ai un désavantage d'élixir, pardon. Le mec, j'ai dit... Attends, j'ai dit 4 plus 3, 8. Waouh. Moi, fort en maths, hein. Ça se voit direct, les gars. Ça se voit. Excusez-moi, hein. Et regardez. Et là... Bah là, je prends la tour, hein, je crois. De mémoire, je prends la tour. Ouais, je prends la tour, c'est clairement. Le mec, en fait, genre, il m'a limite laissé prendre la tour. Parce qu'il sait pas quoi faire. Le mec, il sait pas quoi faire. Il voit un Arcix, il est complètement désorienté. C'est ça le truc, c'est ça le problème. Donc regarde, là, je voulais placer bien mon golem de glace. Je l'ai bien placé parce que pour que le chalet tape les archères, mais là, le golem de glace, ça va être pas assez de vie pour mon chevalier et assez de temps pour clean complètement les archères, mais j'ai fait ce que je voulais faire. Dommage qu'il n'avait pas assez de... Par contre là il a bien joué parce que regarde, la méga va mettre un ou deux coups, non, un coup seulement. Donc il avait bien joué, je lui ai dit d'ailleurs. Parce qu'il il a bien joué. Donc là je passe mon Arc X. C'est vrai que j'aurais pu le placer avant, mais le truc c'est qu'il a pas arrêté de m'agresser, du coup je pouvais pas. Et du coup bah ça part sur du 1-0. Là c'est vraiment très compliqué, regarde. J'ai même essayé de placer, regardez, le sorcier électrique. Je veux dire, allez, 2 étoiles. C'est compliqué les gars, c'est compliqué. Et on va finir par la défaite pour vous montrer comment le deck Zap Bait c'est chiant parce que je peux pas poser mon Arc X. À chaque fois c'est relou. J'ai réussi à le poser une ou deux fois mais pas plus, hein. Les gars, pas plus. Et en plus comme il avait pas mal de cartes pour me contrer, c'était assez chaud. Surtout la horde, je pense que c'est la horde la faiblesse de ce deck et le miroir aussi parce que le miroir c'est redoutable en vrai, on le joue, c'est une carte oubliée mais quand tu tombes dessus tu sais pas comment faire et c'est ce qui s'est passé. Euh, du coup là il va poser sa fournaise en plus regardez, fournaise level 8. Ah là 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 là, les cartes mec, j'ai des rares level 7 si je tombe contre des mecs qui ont des rares level 8. Je suis voilà quoi, je suis un level 10 mais je suis un faux level 10 entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait j'ai des cartes de level 9 mais je suis un level 10. C'est ça le problème. Du coup c'est pour ça que je me bats tous les jours en permanence pour essayer de mettre mes cartes ouais, à la mesure d'un level 10 mais j'y arrive pas les gars. J'ai voulu faire genre que je pleurais mais je suis un très mauvais acteur. Alors le bulliste là qui fait vraiment le taf contre la fournaise aussi qui me gratte, c'est un problème de ce deck aussi. Mais encore la fournaise ça va. Et la tour de l'enfer les gars, la tour de l'enfer tu tombes pas. Pourtant c'est une très bonne carte. Moi je pensais que genre beaucoup de gens la jouaient mais avec ce deck je tombe pas contre beaucoup de tours de l'enfer. Bon la tour de l'enfer j'ai pas su gérer. Cette game c'est ma première game du matin, non c'est pas ma première pardon, excusez-moi, mais j'ai très mal géré cette game les gars. J'ai très mal géré et j'étais pas voilà. Mais regardez la horde en fait,
j'ai que les flèches et le truc c'est que j'avais pas les flèches en main à chaque fois. Et même des fois, je me le disais, genre j'ai utilisé les flèches contre le fût. Franchement, j'étais con. En plus, je me le disais aussi avant de le faire et je le faisais quand même, tu vois. Tu vois l'intelligence un peu. Du coup, là, il repose la fournaise, il me gratte à petit feu, c'est ça le problème. Et en plus, comme il joue roquet, non, boule de feu, pardon, bah, au bout d'un moment, il va arriver à portée de boule de feu miroir et il va me niquer, il va me. Voilà, vous avez compris quoi. En plus, le pire, c'est que regardez, les flèches, voilà. J'avais pas remarqué qu'il avait le miroir, alors qu'il l'avait pourtant utilisé auparavant dans la game. J'avais pas fait attention, c'est étonnant d'ailleurs que je n'ai pas fait attention à ça parce que c'est un peu flagrant quand le mec utilise le miroir, ça se voit, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, là, je l'avais pas remarqué. C'est, je sais pas pourquoi. Là, j'utilisais le sorcier électrique pour essayer de clean la TDE, pour essayer de mettre après mon arc kick. Le truc, c'est qu'il avait le temps de tourner sur la TDE. Et bah voilà quoi, t'as compris les bails. Le truc c'est que bah c'est très compliqué. Donc là je place pour prendre l'aggro de la T2 et en même temps clean l'arme du squelette. Mais regardez, je peux pas passer, je peux pas passer. Et encore là j'ai mis quelques dégâts, j'ai réussi à passer. C'est vraiment chaud. Et en plus, non regarde, j'ai cru que le sort électrique allait taper, mais non en fait non. Et regardez, là j'ai pas les flèches en main, j'ai très mal joué. Voici l'intelligence du mec. Et regardez, et là j'arrive à me sauver in extremis. Mais le truc c'est que regardez, 13 secondes, 10 secondes de la fin. Et là, miroir sa boule de feu comme un gros FDP, voilà. Ça, c'est la tactique de FDP. Non, mais faut le dire, quoi. Voilà. C'est une technique qui fait rager. Bon, j'ai pas trop ragé vu que je me disais que bah il méritait plus la game que moi. Franchement, j'avais mal joué sur cette game. Je pense que j'aurais pu passer si j'avais mieux joué. J'ai fait pas mal de misclics. J'ai pas fait forcément des misclics, mais genre j'ai pas utilisé mes troupes comme il fallait. Genre j'ai mal joué, c'est de ma faute. Du coup, j'ai pas tant ragé que ça sur cette game, mais c'est vrai que c'est une technique de bâtard de finir à boule de feu miroir. Du coup, j'espère que cette game vous aura plu. Franchement, je vous conseille vraiment ce deck. Je pense que c'est l'un des meilleurs decks, voire le meilleur deck que je propose. Car ce deck, là, franchement, je vais le jouer. D'ailleurs, la série Rush, pour le moment, je fais une pause parce que bah, mes trophées, je suis beaucoup redescendu en trophée pour les coffrets, pour le coffre de clan. Et du coup, bah, c'est un peu compliqué. Mais sinon, voilà, mais elle va reprendre parce que je pense que je vais rusher avec ce deck. C'est vrai qu'Arkick, c'est pas très beau jeu, mais c'est une bonne carte. Hein, c'est une bonne carte. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'ai plus qu'à vous dire.